Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder le thème du départ des enfants, des bébés. Comment ça se passe de l'autre côté? Est-ce qu'ils sont accueillis? Alors bien évidemment que lorsqu'un bébé part de l'autre côté, même si sur Terre il n'y a pas de famille à proprement parler qui serait partie avant lui, il est tout de même accueilli par de la famille, même si c'est de la famille de vos ancêtres. C'est-à-dire que jamais un départ, que ce soit un enfant, un bébé ou un adulte, retourne tout seul de l'autre côté. Lorsqu'un bébé ou un enfant, quel que soit son âge, retourne de l'autre côté, il sera toujours accompagné par son guide. Son guide le connaît parfaitement car il était là à son incarnation pendant sa courte vie et ensuite lorsqu'il va de l'autre côté. Ensuite, il est accueilli par la famille, même si il ne l'a pas connu sur Terre. C'est de la famille, des ancêtres qui, vous, peut-être vous ne connaissez pas forcément, mais eux, de l'autre côté, ils le connaissent. Donc, bien évidemment qu'il n'est pas tout seul. Lorsqu'un enfant en bas âge ou un bébé retourne de l'autre côté, premièrement, il ne faut pas culpabiliser. Parce que vous savez que lorsqu'ils acceptent une certaine incarnation, elle n'est pas forcément longue. On dit toujours que un bébé qui s'est incarné et qui n'est pas resté longtemps, c'est un bébé qui a soit son incarnation était trop compliquée pour lui, il a préféré repartir. Ce qu'il faut savoir, c'est lorsque vous perdez un bébé avant sa naissance, il ne faut pas culpabiliser parce que ça fait partie de son contrat d'âme. C'est-à-dire que parfois un bébé, vous êtes à 3, 4 mois de grossesse et il part, c'est parce qu'il ne se sent pas prêt. Donc ne culpabilisez pas par rapport à ce départ-là, ce n'est pas de votre faute. Lorsqu'un bébé part une fois qu'il a été incarné, ça peut être aussi la même crainte hein, de cette incarnation. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que chaque départ, même si c'est un bébé, encore un adolescent, un enfant, une personne âgée, chaque départ n'est pas bénin hein, dans notre vie parce qu'elle va nous apporter quelque chose. Il y a des parents qui vont créer des associations en rapport avec le départ de l'enfant, par rapport à sa maladie, à son handicap. Ça va aussi changer votre vision de la vie et du plan céleste. Ça va vous inviter aussi par rapport à ces départs-là, ça va vous inviter à ouvrir votre conscience, à être un petit peu plus éveillé avec la relation de ce plan céleste. Concernant la réincarnation des bébés qui partent rapidement, il y a possibilité ou non d'une réincarnation assez rapide. Soit sur le coup, il ne se sentait pas capable d'incarner cette vie-là, il va peut-être attendre la prochaine grossesse, mais en général, il cède sa place à une autre âme pour incarner un nouveau bébé, une nouvelle naissance. Par contre, un enfant qui est parti de l'autre côté peut interagir à travers l'enfant qui va vraiment s'incarner après lui. C'est-à-dire, s'il a vécu assez longtemps, par ses mimiques, une certaine ressemblance, etc., etc. Ça peut être aussi le cas avec des défunts qui sont partis beaucoup plus tard et qui vont interagir dans la famille, c'est-à-dire surtout avec les enfants, par des mimiques qu'ils aimaient faire, par des expressions qu'ils avaient l'habitude de dire, etc., etc. Par ma propre expérience, j'ai vu à travers ma fille, ma première, des gestes, des paroles, des mimiques que ma sœur faisait. Voilà, je pense que elle a interagi à travers ma fille, pas très longtemps après son départ, pour me montrer qu'elle était auprès de nous. Alors les bébés, quand ils partent, bien évidemment, c'est une certaine culpabilité pour les parents, mais ce qu'il faut savoir, c'est que quand c'est un départ
très rapide, très, hein, comment dire, imprévu. Il faut surtout pas culpabiliser parce que on a tous un contrat d'âme qu'on accepte et que parfois on se rend compte qu'en fait, bah, nous n'étions pas encore prêts. Et comme je disais tout à l'heure, parfois, une âme va s'incarner, va repartir pour aller déclencher chez vous quelque chose qui va vraiment complètement changer votre vie. Mais je rappelle que chaque départ n'est pas pour rien, ce n'est pas des départs pour rien. Ça va toujours faire bouger les choses dans votre vie. Euh, il y en a qui vont se sentir moins effacés, qui vont pouvoir enfin se libérer grâce à ce départ-là. Il y en a qui vont monter des associations, il y en a qui vont se dire bah cette personne est partie tellement rapidement qu'elle n'a pas forcément profité, donc moi je me dois à travers lui, à travers son énergie, de pouvoir faire les choses que lui n'a pas pu faire. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un départ nous amène vraiment à une ouverture d'esprit spirituel avec ce monde céleste qui est tellement important et surtout une grande ouverture au niveau de l'amour. Donc pour en revenir avec les petits qui partent assez rapidement, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas seuls, ils ne vous laissent pas tomber, ils ne vous oublient pas, ils font en sorte de vous donner l'amour qu'il faut pour justement surmonter cette perte. Mais sachez qu'ils mettront toujours quelque chose sur votre chemin pour vous apaiser, quoi qu'il en coûte. Et ils ne veulent surtout pas de culpabilité, quel que soit le départ. C'est très important pour nous. Sachez que lorsque vos petits partent de l'autre côté, ils ne seront jamais seuls. Ils sont toujours accompagnés. Il y a toujours quelqu'un de l'autre côté pour les accueillir, même si c'est des personnes qui ne l'ont pas connu sur la terre au moment de son incarnation. Euh, de l'autre côté, on est, comment dire, euh, de l'autre côté, même si on ne se connaît pas, on se reconnaît par les énergies, par cette famille d'âmes, etc., etc. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous permettre de vous apaiser, de mieux comprendre comment ça fonctionne de l'autre côté. Sachez que nous, médiums, on n'a pas forcément toutes les réponses, mais par rapport aux séances qu'on peut faire, on peut vous apporter quelques éléments qui, j'espère, vous permettra de vous apaiser et comment dire, de continuer à honorer leur mémoire, même si ils n'ont pas pu s'incarner, même s'ils ont été là dans un court instant. Sachez que de l'autre côté, ils ne nous oublient pas et on les retrouvera bien évidemment lorsque ce sera notre tour. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo et d'ici là, prenez soin de vous.